Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les efforts fragiles de réconciliation entre Paris et Alger. Ce sujet a fait la une des journaux ces derniers temps, et il est complexe, alors entrons dans le vif du sujet. Le 6 avril 2025, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'est rendu à Alger pour relancer le dialogue après 8 mois de crise diplomatique. Cette visite marque une étape importante vers le rétablissement des relations tendues entre la France et l'Algérie. Monsieur Barrot a rencontré son homologue algérien Ahmed Attaf pendant près de 2 heures et ils ont eu un entretien approfondi axé sur les questions régionales et les relations bilatérales. La reprise des discussions est un geste significatif, mais elle n'est pas sans défi. La partie française, et notamment Paris, reste prudente et s'interroge sur la concrétisation de ces échanges. Ces inquiétudes sont légitimes, étant donné que des efforts similaires par le passé se sont souvent soldés par un manque de progrès substantiel. Revenons maintenant sur le contexte de cette crise. Les tensions diplomatiques couvant depuis 8 mois, la détention de l'écrivain algérien Boualem Sansal ayant joué un rôle important. Monsieur Sansal a été condamné à 5 ans de prison, une peine qui, bien que considérée clémente par certains, a suscité l'attention et des critiques à l'échelle internationale. Le président français Emmanuel Macron a même appelé les autorités algériennes à la clémence pour des raisons humanitaires. Par ailleurs, l'Algérie a interdit à ses diplomates de se rendre en France pour des raisons personnelles ou touristiques, y compris pour des transits via les aéroports français. Cette mesure a encore compliqué la relation déjà tendue. Alors, quelles sont les perspectives d'avenir? Les récentes rencontres entre messieurs Barrot et Attaf, ainsi que la rencontre de monsieur Barrot avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune, témoignent d'une volonté d'aborder les problèmes de front. Cependant, l'histoire des tentatives de réconciliation infructueuses pèse lourd, et les deux parties devront travailler avec diligence pour surmonter la méfiance et les malentendus profondément ancrés. En conclusion, si ces efforts diplomatiques constituent un pas dans la bonne direction, il est essentiel de rester prudemment optimiste. Le chemin vers une véritable réconciliation est long et exige plus que de simples rencontres et discussions. Il requiert un effort soutenu et un engagement sincère de la part des deux parties. Merci de votre attention. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le bouton j'aime. À bientôt, restez informés et portez-vous bien. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.